le nouvel axe, le nouvel axe pied de pale, hein. Donc on va faire un essai et puis ensuite à la fin du vol on regardera s'il y a du jeu ou pas. Donc ça c'est mon premier vol. Donc on va voir au niveau du jeu ce que ça donne. Et ben franchement c'est raide, très très raide. Il n'y a aucun jeu qui s'est créé. Les pales en extrémité ne bougent absolument pas. Donc pour moi c'est vraiment très 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 concluant par rapport en fait à l'axe pied de pale d'origine avec épaulement. Il n'y a vraiment pas photo, la machine elle est hyper nerveuse, elle réagit tout de suite. Donc c'est vraiment super, super appréciable. Il n'y a vraiment aucun souci de jeu. Voilà, donc c'est concluant. Là maintenant, je vais passer au deuxième vol et on verra. Et ben voilà. Bon bah voilà quoi, premier crash au bout de 103 vols, donc c'est un crash qui n'a pas été trop méchant. En fait, c'est vraiment une erreur
un peu bête, même très très bête, c'est qu'en fait j'étais en station d'eau à l'envers, j'étais près du sol, et au lieu de le remonter en altitude pour le refaire basculer sur le ventre, je l'ai quasiment fait basculer tout de suite. Donc en fait j'ai mon anticouple qui a touché le sol. Et donc en fait il n'a pas pu basculer sur le ventre, il était en fait à la verticale. Donc il est revenu vers moi et je me suis pris un bon coup de fouet dans le haut des cuisses, ça m'a fait drôle. J'ai deux belles marques d'ailleurs que je vous montrerai pas, n'y comptez pas. Et donc là en fait bah, je suis en train de faire un petit bilan, mais j'ai pas grand chose a priori. Voilà, il y a vraiment, vraiment pas grand chose, j'ai vraiment du bol, hein. Donc j'ai déjà changé la grosse couronne, parce qu'évidemment que les pales se sont bloquées sur mes super cuisses bien musclées. Donc le moteur a continué à tourner, donc ben, à chaque fois ça dérouille la grosse couronne. J'ai vu que les pales se sont bloquées, j'ai cette biellette là qui était tordue. Je l'ai redressée à la main, tout simplement. Elle est droite, il n'y a aucun souci, il n'y a pas lieu de la changer s'il n'y a pas de jeu dans les rotules. Par contre, j'ai un tout petit jeu dans le cerveau. Il cracouille un petit peu. Donc quand je la manipule, je pense que soit j'ouvrirai pour changer les pignons, ou je changerai carrément le cerveau pour pas être embêté à 103 vols. Mais j'ai vraiment pas grand chose. L'anticouple a même pas pris. Les pales n'ont aucune marque. Parce qu'en fait, c'est le stabilisateur qui a touché le sol au moment du retournement. Voilà, le bilan, il est très très léger. Je pense que je vais pouvoir recommencer rapidement. Si j'ai les pales qui ont pris, mais bon, voilà, quoi, ça c'est du classique. Elles ont vraiment bien pris. Donc j'aurais pu ça dans le visage. Je pense que je serais allé direct aux urgences. Mais bon, j'avais un jean, heureusement pour moi. Et voilà, donc la pale, elle est complètement disloquée, hein. Voilà, mais bon, c'est pas très grave, c'est le jeu et voilà, c'est les risques du modélisme. Donc je continue un petit peu dans donc la checklist à vérifier suite à mon crash, hein, mais bon, tout va bien. Donc là, je pense un petit peu à toi, Patrick Partenay, salut à toi. Donc en fait, tu me posais la question si les palonniers, il fallait qu'ils soient super bien réglés par rapport en fait, aux orifices qu'on voit là, en fait, de réglage qu'il y a dans la notice de la T6J en page 9, si je me trompe, ou la notice du 450 plus DFC. Donc comme tu vois, là je suis ESC coupé, je suis en idle-up, mais de toute façon ça change pas grand chose entre le mode normal et l'idle-up manche à 50%. Donc là tu vois, donc là je suis sur le premier palonnier, on peut voir que je suis pas trop mal. Celui-ci, je serais peut-être un tout petit peu bas, mais de toute façon, le dévisser pour le décaler d'un cran, bah, je vais me trouver trop haut. Donc finalement, après, je veux dire, c'est du peaufinage, hein, faut pas non plus, faut arrêter quoi. C'est pour que le palonnier, le levier travaille dans les meilleures conditions possibles. Mais bon, si tu es décalé d'un cran, ça va pas changer grand chose. Après, bon, si, ça permet de pas trop dérégler les biellettes. Donc, faut essayer de se mettre le plus possible en face des trous préconisés. Voilà. Bon, de l'autre côté, c'est pas la peine. Je sais que je suis à peu près en face. Après, tu vois, j'ai vu que mon levier là, il est un tout petit peu plus bas. En fait, j'avais jamais fait attention, mais je suis dans le même cas que toi, c'est-à-dire que j'ai mon plateau cyclique qui est un petit peu penché vers l'arrière. Et comme tu me disais, je vais enlever, je vais pas faire de conneries, je vais enlever l'idle-up, là voilà. Donc j'ai mon plateau cyclique qui est un petit peu penché en arrière, et quand je pousse à fond, on voit qu'il redevient plat. Bon, après ça, c'est vrai que c'est peut-être un petit peaufinage levier, biellette. Mais bon, le levier, après, sur le levier, on peut faire ce qu'on peut, parce que bon, à chaque fois, ça décale d'un cran. Donc, c'est pas forcément, le top de trop essayer d'ajuster avec le levier. Mais bon, voilà, là, je suis quasiment en face de la préconisation. Je vais pas me prendre la tête plus. De toute façon, après, l'électronique corrige en vol. Donc voilà, moi je sais que je regarde mon plateau cyclique par rapport à en fait la boule centrale.
Si je vois que j'ai à peu près la même marge tout le tour, qu'il est à peu près plat, bon bah voilà quoi, faut s'arrêter là. La machine, ça va pas l'empêcher de voler, et ça va pas vous cramer un cerveau pour ça quoi. Voilà, alors là, bah, j'ai fini de changer les pièces suite à mon, on va dire, léger crash entre guillemets, mais c'est vrai que ça aurait pu être pire. Donc heureusement j'avais conservé des pales commandées sur Prestige Helico, je crois. Donc voilà, des pales blanches qui sont vraiment super belles d'ailleurs, qui vont vraiment bien avec la machine, avec mon bleu-blanc d'ensemble. Et vu que je suis un fou, eh ben, je vais quand même aller essayer, malgré qu'il me semble que j'ai un cerveau en fin de course qui cracouille un petit peu. Mais bon, après, suite au choc, vu que le cerveau est allé en butée, peut-être que j'ai cassé une dent vraiment côté en fait butée fin de course, cerveau. Et ça me gênera peut-être pas forcément en vol, mais je le démontrerai quand même pour regarder dedans. Mais vu que je suis un malade, bah, je vais quand même aller essayer de faire un statio devant chez moi. Allez, c'est parti. Je jette un petit coup d'œil en fait à mes cerveaux, et c'est vraiment, on voit que c'est vraiment très 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 accessible. Donc là, avec un pinceau et un peu de graisse, je vais aller graisser le pignon à l'intérieur. Le cerveau qui sert pour le pas, qui cracouille un petit peu, mais pas dans la zone en fait d'utilisation normale de la machine, mais vraiment dans une zone extrême. Et c'est vraiment très très léger. Donc je pense que pour le vol, mon vol, le vol que je fais, ça me gênera absolument pas du tout, parce que j'ai vraiment pas de bruit dans le créneau en fait qui me sert pour le débattement avec le vol que je fais. Voilà. Alors je cite Johnny Troyer, donc du site internet Biwix sur lequel je commande mes pièces, mes pièces à ligne. Donc je lui ai posé la question si c'était normal en fait d'avoir les butées à roulement montées différemment par rapport en fait à l'axe d'origine. Donc il me répond bonjour, oui, c'est une nouvelle manière de faire le montage pour supprimer les imprécisions de l'ancien modèle et éviter qu'il y ait des points durs. Voilà, donc ceci explique cela, et voilà pourquoi en fait le nouvel axe, donc l'axe du 450 Pro, est vraiment efficace sur le 450 Plus DFC. Ciao!